Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Vous portez merveilleusement bien, moi je me porte bien. Alors, aujourd'hui on va essayer juste de voir combien de façons de trader sur le marché, sur les plateformes de crypto-monnaie bien sûr. Alors, il y a 7 façons de faire des trading. Il y a 7 façons de faire des trading sur le marché, sur les plateformes de crypto-monnaie. Mais, je vous conseille seulement 3 d'abord pour le moment. Vous essayez de commencer de trader avec les 3 que je vous présente parce que c'est des bases. Parce qu'encore une fois de plus, c'est étape par étape. Tu ne peux pas sauter les étapes. Si tu sautes les étapes, tu vas l'air parce que tu vas perdre ton argent. Donc, il faut d'abord rétablir une bonne stratégie qui te permette vraiment d'être rentable sur le marché. C'est très important. C'est que j'aimerais dire, c'est que je dis souvent, le plan money management. Il faut avoir une bonne stratégie même que tu vas respecter en règle. Parce que il y a beaucoup de traders qui traitent, mais ils ne sont pas rentables. Pourquoi ils ne sont pas rentables? Parce qu'ils n'ont pas de discipline. Le trading, ça demande de discipline et la patience. Ça demande de discipline et la patience. Il faut avoir l'amour, ce que tu es en train de faire. C'est très important. C'est ça qui te permet vraiment d'être rentable sur le marché. Mais je vous assure que si vous avez une bonne stratégie avec une bonne discipline, je vous assure que vous allez s'en sortir. Vous allez s'en sortir sur le marché. Mais si vous n'avez pas discipliné, ça sera difficile que vous en sortez et vous tournez en rond. Et je vous assure, ce que j'ai en train de partager avec vous ici dans cette scène, tout c'est des expériences moi-même que j'ai vécues sur le marché. C'est ça que je partage avec vous. Alors, peu d'expériences que je partage avec vous ici, c'est quelque chose que j'ai pratiqué. Je ne partage rien ici sans pratiquer. Je pratique d'abord, je vois les inconvénients et ce qui est bien, je partage avec vous. Alors, et moi-même, ce que j'ai en train de partager avec vous, j'ai payé l'argent pour avoir ça. Mais moi, j'ai le cœur, j'ai l'amour de vous donner ça gratuitement et vous commencez à prendre avec. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a certaines choses qu'on fait des gens payer. Bon, vraiment, on doit donner ça gratuitement. On doit donner ça gratuitement pour que le marché soit en vache. Chacun d'entre nous a son manière de faire. Mais moi, je comprends que plus que les gens comprennent, plus que nous tous qu'on avance ensemble. Alors, avant d'aller droit au but, permettez-moi juste de présenter. Moi, je me nomme Racine Khan. Si tu n'as jamais tombé l'une de mes vidéos, ici, on parle de trading. On parle de trading, on parle de crypto-monnaie, investissement, et voilà, et business en ligne. C'est ça qu'on parle sur cette scène. Si l'une de ces thématiques, ça t'intéresse, ça te reste d'abonner et de liker, partager les vidéos encore une fois de plus. Alors, la première chose à savoir, dès que tu fais ton ton stratégie, il faut identifier quel type de trader d'abord. Parce qu'il y a le trading long terme, il y a le trading court terme, il y a le trading qu'on appelle scalping. Mais je vous ai donné tous les noms. Il y a ce qu'on appelle le day trading. Il y a ce qu'on appelle le swing trading. Il y a ce qu'on appelle le scalping. Alors, day trading, c'est-à-dire le trading en journée. C'est qu'aujourd'hui, tu rentres et tu vouloir trader aujourd'hui pour sortir avec des gains. C'est ça qu'on appelle le day trading. Il y a ce qu'on appelle le swing trading. Ça, c'est le trading qu'on trade avec une semaine ou 2 semaines, quelque chose comme ça. Alors, il y a ce qu'on appelle scalping. Scalping, c'est des trading en minutes. Tu rentres sur le marché, 2 minutes, 3 minutes, 15 minutes, tu sors. Tu sors avec $1 ou $2 ou $3, ça dépend anyway. Mais ce que j'aimerais vous dire, quand tu fais le trading, il faut soit discipliné. Sois discipliné et avoir une très bonne stratégie qui te permet de s'en sortir parce que chaque trader a son stratégie. Voilà, chaque trader a son stratégie. Donc, il faut avoir une bonne stratégie avec la discipline. C'est la discipline qui te permet vraiment de sortir. Quand on parle de discipline au niveau du trading, c'est quoi? Si tu as le capital de $1000, tu sais que chaque jour, tu as l'intention de miser $50, il faut arrêter sur ça. Même si tu veux changer,
il faut que tu rétablir encore un autre plan menu management que tu vas faire pour que tu puisses appuyer sur ça. Voilà. S'il n'y a pas ça, tu tournes en rond. Tu tournes en rond. Tu vas gagner aujourd'hui, gagner demain, mais tu finiras par perdre tout. Et c'est pas ça notre intention. Donc nous, on est là pour partager avec peu de connaissances qu'on a parce que tout ce qu'on est en train de parler, on est en train de dire, c'est quelque chose qu'on a vécu. Donc on ne voulait pas que vous-même, vous tombez sur ces pièges-là. C'est pour cela que je vous parle et que je vous prévenir. Il y a deux façons. Il y a deux façons de permettre de perdre de l'argent sur le marché. Notez ce que j'ai en train de dire. C'est de gourmandisme et non discipliné. Gourmandisme et non discipliné. Si tu as ton plan menu management, tu voulais avoir que $10 par jour. Si tu as ton $10, il faut sortir de marché. Tu cherches quoi encore? Sors de marché, demain tu reviens. Si c'est avoir $20, tu as ton $20, sors de marché. Demain tu reviens. Si tu encore, ça ne va pas, tu sais qu'aujourd'hui ça ne va pas, il faut sortir de marché, demain tu reviens. Le marché est là. Mais ce qui est plus dangereux seulement, c'est de vouloir rattraper rapidement les pertes ou faire des gains rapidement. Ça n'existe nulle part. Il faut avoir vraiment la discipline, la persévérance et avoir l'amour, ce que tu es en train de faire encore une fois de plus. Parce que au niveau des trading, il faut vraiment avoir la patience. Hein. Tu ne peux pas rentrer seulement aujourd'hui et sortir avec l'argent aujourd'hui. N'importe quelle personne qui t'a dit ça, il t'a menti. C'est faux. Il faut vraiment avoir la persévérance et commencer encore avec les petits montants si tu es un débutant. Si tu es un débutant, je te conseille de commencer avec les petits montants, les petits montants qui te permettent vraiment de gérer tes émotions et comprendre une fois de plus comment ça marche, comment ça fonctionne. Alors, on va s'arrêter là. On ne sera pas trop long. Et je vous demande encore une fois de plus de liker et abonner et partager ces vidéos. En tout cas, moi, je suis là. Hein. J'ai des cœurs de partager avec vous ce que j'ai, mais je vois